Oui, alors une belle approche, c'est avant tout une approche très organisée. Il y a des approches qui sont plus simples que d'autres, mais il y a des approches qui sont plus adaptées sur certains terrains. Pour moi, toute approche est valide à partir du moment où justement elle est réfléchie, elle est construite et où on s'en tient à ce schéma d'approche. On est toujours dans l'anticipation en fait. Donc on peut être très théorique, néanmoins, le premier sujet, c'est attention au trafic autour de soi. On est, nous, à Millau, adeptes de la PTS qui nous semble bien plus facile à réaliser et surtout qui va nous positionner de manière plus facile sur le point d'entrée en finale. Et ce point d'entrée en finale, c'est un point, une fenêtre d'entrée sur la finale qui se trouve à un angle de 45 degrés de l'entrée du terrain et à peu près à 25-30 mètres sol. Ces 25-30 mètres sol, c'est l'endroit où vous allez effectuer votre dernier virage pour rentrer sur la finale. On ne fait plus de virage, on est simplement en ligne droite. Dans les pièges, il y a « je fais mon approche sur le terrain ». On est certain, si on fait son approche sur le terrain, qu'on ne sera pas dans le terrain. Ça, c'est pas possible. Donc, premier sujet, je suis toujours en dehors du terrain. Un des problèmes, par exemple, en PTS, c'est de grignoter petit à petit l'approche en faisant des S qui ne sont pas assez fermés et on va être sur le terrain pour la partie finale, donc on aura loupé le terrain aussi. Donc, ces deux grands pièges, c'est un, jamais sur le terrain et deux, ne pas grignoter le terrain. La tendance naturelle de tout pilote qui n'a pas confiance dans son évaluation de finesse, c'est de se rapprocher du terrain et c'est contre-productif par rapport à l'idéal de faire des longues finales. C'est souvent la qualité du final et du poussé qui va en subir les conséquences, mais l'erreur, elle est en amont, quoi. Systématiquement, lorsqu'il y a de la turbulence, on ouvre le drag chute très tôt en approche. Là, le drag chute va permettre de lisser les performances de l'aile, de stabiliser l'aile en tangage et va permettre de stabiliser les plans de descente. Avec un petit peu de vitesse, votre aile va être sur votre finale et sur votre approche qui va être raccourcie, va être beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à gérer. Apprenez à utiliser le drag chute en conditions calmes et lorsque les conditions seront turbulentes, vous serez parfaitement à l'aise avec. Quand on est serein latéraux, on a du plaisir à voler. Dès l'instant où on est plus serein dans notre tête sur le moment où on va atterrir, on a déjà quasiment gâché le vol.